Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc là, juste aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une personne que je connais ou qui me dit que voilà, en Angleterre, le confinement, il va peut-être durer 6 mois. Donc nous, en France, on ne sait pas encore vraiment combien de temps ça va durer. Donc là, on a rajouté encore 15 jours de confinement. Dieu seul sait combien de temps ça va durer. Donc on va parler déjà dans un premier temps de quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette situation. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous donnerai des bonnes habitudes, des bonnes pratiques à avoir. La première chose, la leçon que moi j'ai tirée de cette situation-là, c'est que Allah il est capable de toute chose, notre créateur. C'est-à-dire si quelqu'un il serait venu avant cette situation, il nous aurait dit voilà, il va se passer telle chose, dans quelques mois, tous les gens ils seront chez eux, les magasins ils seront fermés, il y aura telle et telle chose pour sortir de chez soi, il faudra remplir une feuille et on aura une amende. Qui c'est d'entre nous qui aurait cru ça? Personne. Allah il a fait qu'il y a un virus, cette maladie qui est arrivée, on ne sait pas trop comment, même si on entend des choses, Allah seul le sait vraiment, et en fait tout a été bloqué. Tout est bloqué. On est chez nous, on a du mal à sortir, les gens ils ne travaillent plus, pour faire les courses c'est difficile, mais en fait, moi ce que je pense personnellement, c'est que dans cette situation il y a un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que le bien. Même si on voit autour de nous, il y a des situations qui ont l'air d'être en apparence des mauvaises choses, des maladies, des guerres, des problèmes, des accidents, mais en réalité, la finalité de ces choses-là, c'est quelque chose de bien en vérité. Même si des fois, on met du temps avant de comprendre ça. C'est pas du jour au lendemain, on va tirer de leçons de nos galères et des problèmes qui se passent. Des fois, ça met des mois, des années, des siècles même peut-être. Mais à la fin, on comprend qu'en fait, il y avait une chose, il y avait un bien dans cette chose-là. Et vraiment, même si au pire des cas, on ne comprend pas dans cette vie, après la mort, dans l'au-delà, quand on sera ressuscité, quand Allah il va nous juger le jour du jugement dernier, là on va comprendre, ah oui c'est vrai, c'est pour ça qu'Allah il m'avait fait telle chose, c'est pour ça qu'il y a eu tel problème à tel moment. Et là on comprendra et on verra combien par la cause de cette situation, Allah il nous a pardonné des péchés. Parce qu'il faut savoir, comme le prophète, bénédiction d'Allah soit sur lui, il a dit que toute tristesse, toute angoisse, toute maladie qui touche le croyant, ne serait-ce que la piqûre d'une épine, par cette cause, Allah il lui pardonne ses péchés. Donc tout ce qui nous arrive, c'est une cause de pardon pour nos péchés. Aussi à travers cela, on voit, on se rend compte des bienfaits d'Allah à notre égard. Souvent l'être humain, quand il est baigné dans les bienfaits, il ne se rend pas compte des bienfaits qu'Allah lui a donnés. Il en profite, il savoure, il se fait plaisir, mais souvent l'être humain il est insouciant, il oublie, et c'est sa nature. Mais dans ces situations de difficulté, dans ces situations où l'être humain est privé de ses bienfaits qu'il a l'habitude de profiter, là l'être humain il se rend compte, il se dit ah oui c'est vrai, ah avant je pouvais faire ça, surtout la liberté. On se rend compte qu'en ce moment c'est comme si on est privé de nos libertés, on a moins de liberté, on ne peut pas circuler, on ne peut pas bouger, on est confiné, on reste chez nous. Donc ça nous montre les bienfaits d'Allah à notre égard et que souvent on oublie de remercier Allah pour ces bienfaits-là. J'ai l'impression qu'avec ce coronavirus, c'est comme si on s'est mangé une grosse claque et on était comme ivre, on était comme endormi, on était
on est rentré dans un système où on était comme des robots. On vivait métro, boulot, dodo, on courait dans tous les sens. Et là, c'est comme si on s'est mangé une grosse claque qui nous a réveillés et qui nous a dit: prenez conscience de votre situation, de ce qui se passe, faites un bilan de ce que vous avez fait dans votre vie, dans votre année, dans votre vie de tous les jours. Bref, réveillez-vous. C'est vrai qu'on utilise souvent ce mot confinement. Après, on peut l'interpréter d'une autre façon. Il faut l'interpréter positivement. C'est-à-dire, on peut se dire que c'est une sorte de pause, des vacances, une sorte de retraite spirituelle. On est là, on se repose, on prend du temps avec nos enfants, on a du temps libre, on est bien, on est tranquille, on n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Dans cette deuxième partie, je voulais vous parler des bonnes habitudes qu'il faut prendre pendant ce confinement. Parce que malheureusement, vite fait, on peut tomber dans une routine, dans des mauvaises habitudes. On va commencer à se laisser aller et les jours y passent, les semaines, les mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc dès le départ, je pense qu'il faut prendre des bonnes habitudes. Parmi les choses, des premières choses, déjà c'est un rythme de sommeil équilibré. Il ne faut pas qu'on se lève tard. Si on se lève tard, trop tard, ça veut dire qu'on s'est couché tard. Donc prendre l'habitude dès le début de se coucher tôt, d'essayer de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt. Parce que sinon on va dérégler notre organisme. Comme on sait, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, physiques, que notre organisme il est réglé selon une horloge en fait qui est interne au corps. Et l'être humain, le corps, donc il a pris ses habitudes de dormir à telle heure, de se lever à telle heure, de faire telle chose à telle heure. Et c'est mieux de suivre ce rythme-là et de ne pas le dérégler. Sinon après, ça peut entraîner du stress, de l'angoisse, des problèmes de santé, de la fatigue. Aussi, c'est bien de faire attention à notre hygiène alimentaire. Pendant cette période-là, on est chez nous, on a envie de grignoter, on ouvre le frigo, on mange des trucs sucrés, des trucs gras à n'importe quel moment. Donc ça, c'est pas bon. Il faut prendre soin de... Là, je n'ai pas le temps de vous détailler dans cette vidéo comment on peut organiser nos repas, qu'est-ce qu'on doit manger à telle heure, parce que l'organisme, en fait, le corps humain, il a besoin de certains aliments à certains moments de la journée plus que d'autres. Ça, c'est selon ce que disent les médecins et les diététiciens. Donc, il faut essayer de prendre toujours des repas à l'heure, à un bon moment, le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, et ça pendant toute cette période. Alors, on est confiné, on est à la maison, on ne bouge pas trop, donc très très important, faire des exercices, bouger, faire du sport, se faire un programme, se dire par exemple, voilà, tous les jours je vais faire 30 minutes de sport. On peut se mettre des vidéos sur internet, il y a des gens qui font des vidéos pour nous montrer les exercices qu'il faut faire, ou alors on se fait un programme nous-mêmes, hein. Du footing, on peut même sortir, faire un petit footing dehors, ça c'est très conseillé. Voilà, donc pas rester à rien faire, ça va être très mauvais pour notre corps. Si on a des enfants aussi, on en profite une fois par jour au moins de sortir, d'aller faire une petite balade. Si on sort tout seul, voilà, on remplit notre feuille, je vais faire un footing, ou alors je sors avec mes enfants, et on fait une petite balade minimum une fois, et encore mieux 2 fois par jour, le matin et le soir. Ça nous permet un petit peu de changer d'air, de respirer un peu, de marcher, de se dégourdir les jambes, de changer ses idées un peu. Et ça, c'est quelque chose qui est bon pour le moral, pour le corps, pour
pour beaucoup de choses. On est souvent tenté malheureusement, de regarder beaucoup la télé, Internet, Netflix, tous les trucs comme ça. Surtout que maintenant, c'est souvent des trucs en illimité, donc malheureusement, beaucoup de gens se noient dans ces écrans, devant ces écrans-là, pendant des heures et des heures. Ça, franchement, c'est une perte de temps. Donc, essayer de réduire, que ce soit pour nous, pour nos enfants, réduire le temps qu'on passe devant les écrans. En contrepartie, il faut trouver des activités à faire avec les enfants, des choses plus intéressantes, plus éducatives, plus instructives, qui vont nous permettre un peu de faire des choses concrètes, qui sont beaucoup plus enrichissantes pour nous. Au niveau des médias, des infos, il ne faut pas trop, je ne vais pas dire perdre son temps, mais être fixé devant les infos, les news, voilà, tant de morts, tant de ceci, tant de cela, Corona, Covid-19. À force, ça, tout le temps, parce que là, on allume la télé, dans les infos, on va voir pratiquement que ça. Et ça, le fait de regarder que ça en chaîne, ça, en fait, déjà, ça ne nous apporte pas vraiment de l'information vraiment enrichissante, mais ça ne fait, j'ai l'impression, que nous démoraliser plus encore et nous décourager, nous attrister. On sait qu'il y a des morts, c'est triste ce qui se passe, beaucoup de morts dans le monde, tout ça, mais le fait de regarder ça en boucle, je pense que ça peut avoir des effets très très néfastes pour la personne. Contacter nos familles, nos proches, ça c'est un point qui est important. En fait, l'être humain, il a besoin d'avoir le relationnel avec les gens, cet échange avec la famille, les amis proches. Donc il faut prendre le temps tous les jours de contacter la famille, contacter les collègues de travail, par téléphone, par vidéo, on se voit directement pour leur demander comment ça va, discuter avec eux de tout et de rien. On doit avoir en fait une forte spiritualité pendant cette période-là. Il faut que notre côté, notre âme, notre côté lumière, cette spiritualité, il faut la développer pendant cette période-là et pas juste assouvir nos désirs, nos plaisirs, nos besoins primaires, tout ce qui est lié donc à la foi, à la prière, à la lecture du Coran. Il faut mettre un accent dessus. C'est-à-dire il faut faire attention déjà à nos 5 prières quotidiennes, les faire à l'heure, bien sûr, essayer de réunir nos familles, les faire en groupe à la maison, faire l'appel à la prière, avant de commencer, demander à un des enfants de faire l'appel à la prière et profiter aussi pour lire le Coran qui est la parole d'Allah et qui apporte beaucoup de lumière et de bénédiction dans nos maisons. Hier, je lisais des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait de ne pas laisser nos maisons se transformer en tombes et il conseillait de lire la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, parce que le diable se sauve très loin de la maison où est récitée cette sourate. Donc notamment les savants ils ont expliqué c'est parce qu'en fait il y a le verset du trône dans cette sourate et c'est un verset qui est très puissant où on parle dedans de la puissance, des attributs d'Allah et le diable il ne peut pas supporter cette lumière et cette puissance de ces versets-là. Pour les gens qui ne savent pas lire directement en langue arabe, donc il faut qu'ils consacrent un temps pour apprendre à lire l'arabe. Ne serait-ce que 10-15 minutes, 20 minutes tous les jours, 30 minutes, on s'entraîne tous les jours et notre niveau il va forcément évoluer jusqu'à ce qu'on puisse lire ne serait-ce que même lentement, directement en arabe. Il faut prendre un moment chaque jour, on s'assoit, on prend une position où on est à l'aise, on se dirige en direction de la Qibla,
de préférence, comme si on était en prière, et on évoque Allah, donc en répétant les formules d'évocation, Subhanallah, pureté et perfection Allah, gloire à Allah, louange à Allah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc c'est des formules qui nous apportent une grande récompense au paradis, et aussi c'est des formules qui permettent d'avoir un apaisement, qui permettent d'apaiser le cœur, de nettoyer le cœur de toutes les saletés, de toutes les impuretés de ce bas monde. Lire des livres sur des sujets intéressants, ça c'est des moyens et des occasions qui sont très chers et qui vont nous permettre justement de perfectionner nos connaissances dans des sujets qui sont intéressants et importants. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.